aller chercher l'information à la source. Nous sommes ici quelque part, vous allez le remarquer que nous sommes un peu tristes parce que nous avons une mauvaise nouvelle que nous avons reçue depuis le début de cette semaine, que nous avions perdu l'un des candidats de Madjabou qui se nommait Yves Kabeya. Et alors nous avons cherché l'information à la source. Nous sommes arrivés jusqu'ici pour essayer d'interviewer la famille, savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que ça se raconte sur internet que Madjabou il avait et ainsi de suite. Mais nous voulons éclaircir l'opinion publique et directement, pour ne pas prendre trop de temps, je vais aller dire bonjour à son papa qui va essayer de nous parler réellement de ce qui s'est passé jusqu'à sa mort. Bonjour papa. Bonjour ma sœur. Comment on vous appelle papa? Je m'appelle Dani Kabeya Mukanya. Dani Kabeya, le Kabeya comme le nom de votre fils. Oui. Vous êtes le père biologique de... Père biologique, c'est mon 5e fils. Le 5e fils. Oui. Dans une famille de combien d'enfants? De 7 enfants. De 7 enfants. Okay. Oui. Vous avez vu votre enfant grandir? Oui. À quel âge il a commencé la musique exactement? Bon, il a commencé à chanter à 12 ans. Hein. À 12 ans. Oui. Dans votre église? Pas dans mon église, mais dans l'église où nous prions à l'époque. C'est là où il a commencé. Vous avez vous-même compris qu'il voulait vraiment faire la musique. Oui, il avait ce talent-là. Et à la chorale, il a évolué jusqu'à quel âge? Bon, jusqu'à sa mort. Hein. Jusqu'à sa mort, il était à la chorale. Ah, j'ai d'ailleurs vu en passant le responsable de sa chorale. Bon, il était ici il y a quelques temps, il s'est déplacé. Il sera là. Ok. Mais aujourd'hui, après son évolution depuis ses 12 ans jusqu'à aujourd'hui, il avait quel âge exactement? Il avait 23 ans. 23 ans. Un si jeune garçon. Très jeune. Trop jeune. Quelles sont ses études faites? Bon, c'est un finaliste de l'option biologie-chimie. Ok. Il a connu une formation en informatique. Ok. Bon, il voulait postuler pour les droits. Ok. Pour faire les droits. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Ok. Lui-même, il est électricien. Ok. Sans pouvoir être formé sur ça. Oui. Lui-même s'est fait maçon. Il construit des maisons. Il a construit une maison de l'autre côté là. Exactement. Oui, le propriétaire du chantier là était ici. Donc il avait beaucoup de talent. Il était encore sportif. Sportif dans quelle discipline comme ça? Bon, lui-même a encadré ces jeunes gens. Hein. Ok. Il a encadré ces jeunes gens. Ok. Vraiment, donc c'était un jeune garçon bourré de talent. Oui, bourré de talent. Oh. Moi je ne parle jamais au salon pour me faire coiffer. C'est toujours lui qui le fait. C'est toujours. Tous ces quartiers, tous ces jeunes ici. Ils vous coiffent sans vous demander même 100 francs. Vraiment. Oui. Et il a commencé. Parce que quand on a un talent dans la musique, on peut faire la musique profane ou la musique chrétienne. Lui, il avait carrément commencé dans la musique chrétienne, il a évolué carrément là-bas, pas ailleurs, dans la musique chrétienne. C'est un frère. C'est un frère en Christ. Et quand vous avez entendu Madjabou venir, votre fils être sélectionné à Madjabou, c'était comment pour vous? Bon, c'était d'abord la joie. Il est parti. Quand il y a eu des séries de sélections, quand il a été éliminé, c'est toujours normal.
dans une compétition, quand on n'a pas accompli les critères, il y a toujours moyen qu'on puisse être disqualifié. Cela n'a pas pu poser de problème. Et il a fait combien de temps là-bas, Madjabou, jusqu'à venir? Et c'était vers quelles des dates précises? Où est-ce que vous pouvez vous rappeler des dates précises? J'ai perdu. Si ses frères étaient là, il devrait dire. On aura le temps de parler à ses frères, peut-être demain, parce qu'aujourd'hui on est en famille. Oui. Demain, nous serons là pour le dimanche. Demain, nous serons là à la morgue et puis on aura le temps de parler à tout. Vous comprenez que les parents sont souvent partis aussi, surtout le papa n'est toujours pas là. Mais il sait quand même, il était quand même informé que son enfant avait participé à un concours appelé Madjabou. Et voilà. Et depuis qu'il est revenu, ça va faire combien de temps exactement? Ah non, ça fait du temps, hein. Au moins 3 mois. 3 mois déjà. Ah oui, parce qu'il fallait préciser ça, parce que certaines personnes croient qu'il est mort pendant qu'il était là-bas dans le manoir et ainsi de suite. Ah non, c'est une fausse information. C'est une fausse information. Moi, je suis un chrétien branamiste. Okay. J'ai pris chez Pasteur Barouti. Ok. Pasteur Barouti nous a appris à dire la vérité dans toutes circonstances. Ok. Avec mon pasteur Paul Ndembo, je ne prends jamais le mensonge. Ok. Pourquoi déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Exactement. Ce n'est pas moi, je suis chrétien. Hein. Je sais que la mort est là. Même Épicure parle de la mort. La mort, c'est un tout. Hein. Alors, jamais, même dans la famille, je n'impute personne. Okay. C'est Dieu qui donne et qui retire. Ok. Moi, je ne suis pas profane. Merci beaucoup, papa. C'était très important de préciser sur ce point. Et la plus grande question que nous avons aujourd'hui, un jeune garçon de 23 ans mourir subitement comme ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, il y a eu une maladie brusquement qui s'est installée dans son organisme. Okay. Il présentait des fièvres. Moi, je crois que c'est des fièvres. Avant combien de temps? Combien de temps avant sa mort? C'est dans une semaine. Une semaine carrément? Oui, une semaine. Alors, les 2 jours, il était à l'hôpital. On cherchait à maîtriser la fièvre. Alors, on remarque ça ne baissait carrément pas? Ça baissait et puis ça remontait. Okay. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il fallait qu'il y ait un transfert à l'hôpital. Parce que le premier médecin me parlait d'hernie inguinale gauche et droite et l'appendicite. Moi, je dis non. Ce n'est pas ça. Le diagnostic a tapé à côté. Alors, il faut un transfert, aller dans un hôpital où il y a l'imagerie. C'est ainsi que nous sommes allés chez les presbytériens à Mikonga, à l'Ifobank, où il y a l'imagerie. On a tiré la photo. Le docteur Joseph m'appelle, il me dit, mais je vois ces reins qui ont pris une autre couleur. Ça devient jaunâtre, presque tout blanc. Okay. Oh, ce n'est pas bien. Je dis, bon, ça va. Maintenant, pendant ce temps, lui, il marchait, il parlait. Il parlait. Okay. Autorisez-nous à aller aux examens d'échographie. C'est là où on va nous confirmer qu'il a l'insuffisance rénale, mais très aiguë. C'est ce qui m'a déjà fait, très aiguë. Oui. Ce qui m'a fait étonner. Hein. Bon, voir son parcours, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de retenues. Hein. Peu importe qu'il était jeune, il avait beaucoup de réserves. Même s'ils sont à combien, mais vous voyez, il a beaucoup de réserves. Même en mangeant, en circulant, en parlant avec les autres. Vous n'entendez jamais être en conflit avec ses camarades. Alors moi, je me suis dit, bon, prions. J'ai appelé Pasteur Paul Ndembo. Il a fait une recommandation pour l'église. Il y avait... Je préciserai que nous croyons au docteur Jésus. Oui. Nous avons notre diacre. Il a été autorisé à venir prier. Nous croyons au docteur Jésus. Là, vous étiez où? Dans quel hôpital? Pendant que vous avez... Là, chez les presbytériens. Les presbytériens, ici à Ifobank. Oui. Maintenant, on nous a demandé d'aller au clinique universitaire. Nous l'avons pris. Nous sommes allés avec lui. Quel jour exactement? C'était le vendredi. Ça, c'est combien de temps après avoir reçu le résultat? Nous recevons le résultat à 17h. Okay. Oui, avec les embouteillages ici, ça ne me permettait pas d'aller vite. Alors nous avons préféré aller à 6h ou 7h. Okay. Alors nous sommes arrivés là-bas vers 8h. Il a été pris au soin, au salle d'urgence. C'est comme ça qu'on a commencé à les traiter. Mais jusque-là, quand vous avez quitté l'hôpital ici, où vous avez reçu le résultat de l'échographie qui confirmait qu'il était atteint de l'insuffisance rénale, il marchait lui-même, il parlait, il était au courant qu'il était malade. Lui-même savait. Il disait, maman, parce qu'il parlait toujours, maman, priez pour moi. Priez pour moi que le docteur Jésus me fasse grâce. Je me sens très mal. C'est comme si je veux quitter ce monde. C'est ce qu'il disait? Oui. Ça, c'était la semaine passée? Exact, la semaine passée. Okay. Il se sentait très mal. On l'encourageait, non, Yves, sois calme. S'il arrivait que Dieu
décide De le garder en vie. de te garder en vie, c'est lui. Si c'est décide de vous retirer parmi nous, c'est sa volonté. Dieu est souverain. C'est un souverain, on ne peut pas l'imposer. Et vous êtes arrivé aux cliniques universitaires. Oui, vous avez on a commencé fini les soins, tout ça. Jusque-là, il parlait. Il parlait. À un moment donné, il entre en coma. Il est entré en coma exactement quel jour? Le vendredi vers les 13h. Vers 13h. Il est entré en coma. Il ne parlait plus. Il ne parlait plus. Plus rien. Oui, maintenant il fallait les réanimer. C'est ce qu'on nous a dit, il fallait les réanimer pour que vers 6h, on puisse les dialyser. Ok. Alors le Seigneur n'a pas voulu, vers 4h10. Il est parti. Il est mort exactement quel jour? Samedi matin. Samedi matin, vers 4h. 4h10. Et c'est là où on a déclaré qu'il était carrément mort. Donc vous n'avez même pas eu le temps de le soigner convenablement ou... Non, C'est quoi que c'est ça? Ça n'a pas pu. La maladie est allée précipitamment. Hein. Elle a pris une avance exagérée. Nous, on vient pas pesant. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc c'était parce que j'ai déjà fait une émission sur les insuffisances rénales et tout ça là. On a dit qu'il y avait deux types, il y avait maligne et puis bénigne. Donc bon, tellement que j'étais effondré déjà, hein, je n'ai pas su à poser des questions au médecin traitant. Okay. Parce qu'il était entouré. Les résultats, vous avez carrément anéanti? Bon, personnellement, quand j'ai vu son état, j'étais déjà perdu. Il était comment? Quand il ne parlait pas encore, sous la bonbonne, sous l'oxygène, je trouvais non. Au moins que le docteur Jésus intervienne. Au moins qu'il intervienne. Alors, j'étais déjà perdu. Il n'y avait pas moyen de suivre maintenant. Est-ce que le médecin, des questions et tout ça là, parce que l'état qu'avait le Yves ne vous permettait plus, vous avez déjà compris un message. Oui. Et la maman est... La maman n'a pas su se retenir. Hein. Elle n'a pas pu se retenir parce qu'elle s'est jetée par terre. Je le fortifiais toujours. Ça, c'est Dieu. Il ne faut pas entrer en colère avec Dieu. Il faut seulement les remercier. Dans toutes circonstances, il faut remercier Dieu. Voir son enfant partir dans moins d'une semaine. I'm 21, confessed to scared of having fun, but does it ever end up being good? Afraid of all the hate I have against the world and against myself, facing the clouds of fire, my reflection screams at me. Something new comes often then, but what if this never ends? What if this never ends? Something new comes often ends, so let's just pretend it ends. Let's just pretend it ends. She's 21, she'll never ever feel the same. To save her from the aftermath, afraid of all the hate she has against the world and against herself. Facing the glass of wine, our reflection screams at me. Something new comes often ends, but what if this never ends? What if this never ends? Something new. And I'm 21, confessed to scared of having fun, but does it ever end up being good? Afraid of all the hate I have against the world and against myself, facing the clouds of fire, my reflection screams at me. Something new comes often ends, but what if this never ends? What if this never ends? Something new comes often ends, so let's just pretend it ends. Let's just pretend it ends. She's hopeless and she's 21. She'll never ever feel this young and open heart. To save her from the aftermath, afraid of all the hate she has against the world and against herself, facing
to find a reflection. Screams at me. Something new comes after end. But what if this never ends? What if this never ends? Something new comes after the world and against herself. Facing, you got to find a reflection. Screams at me. Something new comes after the end. But what if this never ends? What if this never ends? Something new. Pendant que vous étiez à l'hôpital et tout ça, là, Madjab vous a assisté? Non. Parce Et- qu'il n'avait pas l'information. Il n'avait pas l'information. Ah. Et maintenant, il est informé, vous avez quand même Je appelé ne sais Madjab? pas si ses frères ils ont été informés, mais je veux juste m'estomper sur l'information que je suis. Oui. Vous voyez, dans notre pays, Dites quelque chose en regardant le oui, caméra. dans notre pays, il y a ce que nous appelons l'infox. Mhm. Exact. Les gens veulent habiller la Désinformer. vérité. Oui, habiller la vérité, bon, je ne sais pas. Mais moi, je suis un chrétien. Madia Bouna vient dans cette histoire, ni de près ni de loin. Ok. Ce sont les innocents, ce sont les amis. Mhm. Est-ce que nous allons maintenant les surcharger? Mhm. Parce Parce que que juste quand j'ai posté, Mhm. il y a des gens, je vais vous montrer ça, il y avait déjà des gens qui commentaient Ni nyangona bana batu bakomi kokufa kaka boye. Or que c'était juste une Mais simple moi, coïncidence. Je suis son père biologique. Mhm. Comment je peux aller jusqu'à taxer Madiabou? Non. Je ne peux pas faire ça. Dieu me voit. Vraiment. On est élevé. Je suis un branamiste. Je ne peux pas. Non, Madiabou, ni de l'eau ni de près dans cette histoire. Ouais. Ça sont les racontants, Racontants. les infox. Ok. Vous savez, les gens, avec ces histoires, tout le monde peut poster. Hein. Oui, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Ah, tout le monde est libre. Mhm. Bon, même vérifier l'information à la source comme vous le faites, c'est autre chose. Mhm. Ceux qui racontent là, est-ce qu'ils sont passés à la source vérifier l'information? Non. Ils ne sont pas passés. C'est À une mot fausse de la information. fin, qu'est-ce que vous pouvez dire exactement? Bon, Et un petit témoignage de votre fils que vous avez connu depuis sa naissance jusqu'à 23 ans. bon, c'est Qu'est-ce un qui vous a garçon- marqué sur son comportement, sur sa manière de faire, de servir Dieu et tout? C'est un garçon qui m'écoutait beaucoup. Il suivait tout ce que moi je faisais. Et si vous vais vous parler, c'est avec une révérence là, vous sentez que cet enfant est bien éduqué. Ok. Et puis il était non conflictuel. C'est Dieu qui me l'avait donné, c'est Dieu qui le reprend. Donc moi je n'en peux rien dans ces problèmes. Je n'en peux rien. Un Je mot ne de fais la que fin. remercier Dieu. On ne va pas vous prendre trop de temps. Un mot de la fin, qu'est-ce que vous... Parce qu'on voulait carrément que les gens comprennent que Madjabou n'a rien à voir sur tout ça là. Et Non. comme vous l'avez dit vous-même, c'est très Tout- bien parce que vous êtes le père biologique de Oui, Yves tous Kabila. les commentaires qui sont véhiculés plutôt, ce sont des faux commentaires. Madiabou n'a rien à faire dans cette monde. Ok, Sur les réseaux sociaux, ce qui circule là, ce sont des faussetés. d'accord. Moi, je suis un chrétien, je ne peux pas m'amener dans des mensonges et raconter n'importe quoi. Non, maman Mireille, je ne peux pas le faire. C'est Dieu. Si Dieu n'a pas voulu que la mort puisse toquer à ma porte, ça ne pouvait pas. Quand cet enfant grandissait, la mort était là, je savais que la mort était là. Oui, ça existait. Oui. Et puis qu'il parle de la mort, les philosophes là, ils parlent de la mort. Socrate, Platon, tous les autres, ils parlent de la mort. La mort, c'était tout. Il n'y a personne qui sera épargné. Personne. Jésus-Christ dit, tout le monde qui respire, tout le monde qui est né par la femme, passera par la mort. Sauf lui qui est passé par la mort, qui est né par la divinité, Exact. pas comme nous, et qui est ressuscité. C'est le chemin de tout le monde. Il a suivi son temps, 23 ans, il est parti Jean. Bien sûr, ça fait mal, mais nous remercions le Seigneur, nous le glorifions. Exactement. Que les gens cessent à De raconter. imputer Madiabou, à raconter n'importe quoi. Merci. Ça, c'est aller offusquer les succès de Madiabou. Moi, je connais mon frère Kalambaye. Ok. C'est un papa généreux, calme avec tous Tous les autres. là. Qui peut venir tuer mon enfant pour gagner quoi? Exactement. Non. Ça, nous sommes habitués, les Congolais sont habitués à raconter toujours n'importe chercher- quoi, chercher les astuces. C'est une astuce. Moi, je ne peux pas. C'est une astuce qui ne tient pas debout. C'est faux et archi faux. Je le confirme et je le reconfirme. Dieu me voit. Madiabou n'a rien à voir dans cette histoire.
Merci beaucoup, Papa Kabeya. Merci, Je Papa crois qu'on Kabeya. aura le temps de se revoir encore demain pendant la sortie du corps. Oui. On va vous assister jusqu'à ce que nous voyions notre frère mis Dans sa tombe. dans sa tombe Oui. et que Dieu vous bénisse encore, À que vous Dieu vous autant. fortifie, À que vous Dieu autant, fortifie merci. toute la famille. Nous Merci. sommes de cœur avec vous. Merci, merci. Merci. Dieu Et vous très remercie. chers abonnés, vous avez vous-même suivi par la bouche de son père biologique. Il a dit tout haut et il a affirmé devant Dieu, parce que c'est un chrétien, et il a dit que la mort de son fils n'avait rien à voir avec Madjabou. C'est arrivé après plusieurs jours, plusieurs mois après avoir été éliminé de Madjabou. Donc, cessez de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou incomber Madjabou de près ou de loin. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, on vous laisse sur... nous vous mettons de l'eau, nous vous mettons le sucre dans la bouche. Nous revenons demain pour clôturer ce que nous avons commencé aujourd'hui. On voulait vraiment suivre quelque chose de la bouche de son père et puis demain passer pour voir comment vont se passer les obsèques et tout. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Yves était de cette famille, mais du moment où il est entré, où il a été sélectionné à Madjabou, où il était pour nous un frère pour tous. On a eu des gens qui l'ont aimé pendant son passage à Madjabou. Donc, que tout le monde soit maintenant informé et puis il calme. Que Dieu vous Screams at me. Something new comes often end, but what if this never ends? What if this never ends? Something new comes often end. Let's just pretend it ends. She's hopeless and she's 21. She'll never ever feel this young and open heart. To save her from the aftermath, afraid of all the hate she has against the world and against herself, facing a glass of wine.